Salut tout le monde, c'est Bartholoméo Patrick. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc, je vais vous présenter la figurine de Jimbei dans la collection Hachette, donc que vous pouvez voir là. Donc, ça, c'est la figurine. Et je vais vous faire la présentation du fascicule. Donc, c'est parti pour la figurine et le fascicule. La collection officielle One Piece, voilà. Donc là, nous avons Jimbei, le paladin des mers. Donc là, la photo du personnage. Donc là, en bas, nous avons le logo de la Toei Animation. Donc là, c'est le numéro 31. Dans ce numéro, la figurine de Jimbei plus un poster. Donc là, nous avons la collection Hachette. Donc voilà le fascicule, comment il se présente. Donc là, comme d'habitude, les personnes qui s'occupent de la collection achètent, voilà, on s'en fout. Donc là, le sommaire, numéro 31, la figurine en page 3, Jimbei, le poster en page 4, les pirates du soleil, et les personnages en page 6. Ils mettent les personnages alors qu'il n'y en a qu'un, c'est Jimbei, mais bon, ça, j'ai jamais compris pourquoi ils mettent les personnages alors qu'il n'y en a qu'un. Enfin bref. Donc là, après, on a l'équipage des Mugiwara, c'est toujours la même photo de toute façon. Alors, après, la figurine en elle-même. Alors, Jimbei, l'impressionnant Jimbei, surnommé le paladin des mers, est un sage et un puissant homme requin. Bien que sa chevelure et sa barbichette soient noires, ses sourcils sont jaunes et ses favoris blancs, tout comme les deux mèches sur sa tête. Jimbei adopte un air sévère mais juste. Il porte une cape rouge sur les épaules. On aperçoit sur sa poitrine le tatouage des membres du pirate des soleils. Donc on peut voir là, voilà. Ces deux énormes canines forcent leur respect. Son kimono orangé au motif noir et blanc est retenu par une ceinture violet. Donc là, ça c'est le kimono qu'il porte avant les 2 ans, parce que après les 2 ans, à la place des carrés qu'on peut voir là, ça sera remplacé par des feuilles de cannabis. Nul besoin de porter des chaussures lorsque l'on est un homme poisson. Sauf que, encore une fois, on va le voir sur le poster, c'est que, et dans l'anime, et souvent dans l'anime et même dans le manga, ils portent des chaussures en bois. Donc là, c'est un peu débile ce qui marque. Vous allez voir après sur le poster, c'est vrai, flagrant. Alors, la fiche d'identité, nom Jimbei. Fonction grand corsaire, ancien capitaine corsaire. C'est nul aussi parce que grand corsaire et ancien capitaine corsaire, c'est la même chose. Âge 44 ans, donc ça c'est avant les 2 ans, donc maintenant il en a 46. Équipage pirate du soleil, il en fait plus partie. Wanted, donc sa prime elle était de 250 millions de berry. Ça a dû changer après les 2 ans. Donc voilà le poster comment il se présente. Alors, voilà, donc là on a Fisher Tiger. Donc là Jimbei, donc là c'est même encore quand il était un peu plus jeune, il avait une autre tenue. Donc là on a avec le grand sabre Arlong bien sûr, voilà. Et comme vous pouvez le voir, il avait bien les chaussures en bois à l'époque. Et il les a toujours eues. Donc le poster il est un peu simpliste, hein, bon. C'est dommage parce ils mettent les pirates du soleil, mais il y en a que 3 personnages alors que les pirates du soleil, ils étaient quand même beaucoup plus nombreux que ça, donc bon, c'est un peu con, mais bon, c'est pas grave, hein. C'est Hachette, hein, après tout. Alors, les personnages. Alors, il y en a qu'un toujours, mais bon. Jimbei. Jimbei est un requin-baleine de la famille des hommes-poissons, pourvu d'un grand sens de l'honneur et de la justice. Après avoir été soldat, puis capitaine de l'équipage des Pirates du Soleil, on lui proposera le titre de capitaine corsaire, statut dont il fut dépossédé suite à sa rébellion contre le gouvernement mondial. Un court séjour sur Impel Down, lui permettra de se lier d'amitié avec Luffy. Jimbei a rejoint l'équipage des Pirates du Soleil sous les ordres de Fisher Tiger pour libérer tous ceux qui ont été réduits en esclavage. Donc là, on a Fisher Tiger sur la photo avec Jimbei derrière. Donc là, on a aussi merde, comment il s'appelle? Je me rappelle plus comment il s'appelle. Donc là, de l'autre côté, on a Arlong. C'était Hachi, je crois, ou un truc comme ça. Donc là, on a Jimbei, voilà.
Donc là, ça reprend la photo de la figurine. Voilà. Donc il y a certains détails qu'on peut voir, par exemple là au niveau des manches, que je vous présenterai dans les défauts après. Pour moi, c'est un gros défaut, ça. Donc voilà. Donc ensuite, on va lire un petit peu le fascicule, hein. Alors, les pirates du soleil. Ancien soldat de l'armée du roi Neptune, Jinbei rejoindra l'équipage des pirates du soleil aux côtés de Fisher Tiger. Leur but était de libérer tous les esclaves de la tyrannie des nobles mondiaux, dont les hommes poissons et les sirènes. La plupart des membres de l'équipage étaient d'anciens esclaves libérés par Fisher Tiger. En faisaient également partie les célèbres Arlong et Octi. Bah voilà, donc Octi, voilà, c'est ça le nom que je cherchais tout à l'heure. Afin de se débarrasser de la marque des esclaves, ces pirates se sont fait marquer au fer un soleil qui deviendra l'emblème des pirates du soleil. Après la mort de Fisher Tiger, Jinbei deviendra le capitaine des pirates du soleil, puis se verra offrir le poste de grand corsaire qui lui permettra de soutenir les idéaux de paix entre espèces de Fisher Tiger et de la reine Otohime. Donc là, on les voit à Impel Down. Donc là, il y a Jinbei, Inazuma, Luffy, Iwankov et Crocodile. C'est à Impel Down, la prison du gouvernement mondial, que Jinbei fit la rencontre de Luffy, un homme d'honneur. Ayant fait la connaissance du pirate Barbe Blanche, Jinbei prit conscience que les êtres humains n'étaient pas forcément tous mauvais. Son respect pour Barbe Blanche ne fit que grandir. Suite à l'appel du gouvernement mondial à se liguer contre Edward Newgate, Jinbei refuse fermement l'affrontement. Il prit donc la décision de se ranger du côté de l'illustre pirate. Cela lui valut d'être déchu de son titre et de se retrouver emprisonné sur Impel Down, où il partagea la même cellule qu'Ace. Il fera par la suite la connaissance de Luffy qui l'aidera à se libérer et de cette rencontre, naîtra une véritable amitié. Voilà les images. L'amitié de Jinbei et Luffy a impliqué quelques échanges musclés. Donc ça c'est sur l'île des hommes poissons. Donc là c'est après les 2 ans, donc on voit bien qu'il a changé de tenue. Et donc là il a bien des feuilles de cannabis sur son kimono. Le karaté des hommes poissons. Cet art martial est pratiqué par les hommes poissons les plus doués. Cette technique permet d'utiliser et de contrôler l'eau présente aussi bien dans l'atmosphère que dans les corps. Toutes les créatures vivantes possédant une masse d'eau, il s'agit donc d'un art très puissant pour quiconque le maîtrise, surtout sous l'eau, le domaine des prédilections des hommes poissons. Jinbei a bien entendu développé ses propres techniques dévastatrices qui font de lui l'un des plus grands guerriers de son espèce. Donc voilà pour la présentation du personnage. Donc dans le prochain numéro, nous aurons Tony Chopper. Donc c'est la version avant les 2 ans. Donc voilà comment il va se présenter. Donc c'est une figurine de 4 cm. Donc là ils nous prennent vraiment pour des cons à chèque comme d'habitude. Parce que là, la première fois qu'on avait Tony Chopper, c'était avec Usopp. Donc les deux étaient ensemble à un prix réduit pour lancer la collection. Et là, une figurine aussi petite pour 10 euros, ça fait mal quand même au cul. Mais bon, maintenant que j'ai commencé la collection, je la prendrai quand même. Voilà, donc bon, la figurine a l'air quand même pas mal bien faite. Je crois que c'est un des rares personnages qui est réussi assez facilement, de toute façon. Donc voilà pour le fascicule. Donc tout de suite, je vais vous présenter la figurine, tout simplement. Donc voilà la figurine, comment elle se présente. Alors, bon, au niveau du visage, franchement, il est magnifique. Elle est bien réussie, ça, il n'y a pas de souci. Le tatouage sur le corps, il est bien fait aussi, voilà. Donc, bon, moi, premier défaut, c'est au niveau des bras. Parce que, regardez, tout est collé. Donc, ça fait moche. Il n'y a pas de... Moi, je trouve que ça fait bizarre parce qu'il n'y a pas d'espace du coup entre les deux. Ça fait un gros bloc. C'est même là au niveau de la main. Voilà.
Il n'y a pas d'ombrage, il n'y a rien. Donc ça fait un peu moche. C'est mal fait, je trouve. Donc la figurine en elle-même, en bloc, elle est super, hein, mais il y a quelques défauts comme ça. Donc moi, tout ça, ça me dérange. Ça fait un gros bloc, ça fait bizarre. Il n'y a pas d'ombrage, il n'y a rien. Bon, les pliures, elles sont bien faites, hein. Mais là, voilà, il n'y a pas... C'est juste de la peinture comme ça qui est mise comme ça, donc ça fait un peu moche. Donc voilà, même là en dessous, c'est moche. Là, après, moi j'ai un petit défaut au niveau de la peinture ici. Je sais pas si on voit bien à la caméra, voilà. Là, on voit bien que dans le kimono, il y a un petit peu de trait de peinture, donc voilà. Donc après, voilà. Après, c'est pareil au niveau des manches et du dos. Bon, alors la cape, elle est super jolie, hein, franchement. Les pliures, ils sont vachement bien faites. Voilà, ça, c'est pas un souci. Par contre, voilà. Là, c'est collé aussi. Voilà. Ça fait moche. On a normalement, je vais vous montrer. Voilà. Moi, ça, c'est la Super Effect que j'avais. Hein, que j'avais acheté. Bon, le seul défaut de la Super Effect, c'est que son petit truc là sur la tête, il s'en va. Voilà. Mais là, au moins, on voit la différence. Regardez. C'est qu'au moins, au niveau des manches, bon, là, c'est vrai qu'elles sont en mouvement, mais au moins, les manches, elles sont pas collées à la cape. Donc, voilà. Ça, c'est... Là, au moins, on a les chaussures aussi. Après, le kimono, il est bien fait aussi. Mais bon, il y a des effets quand même qui sont un peu mieux, je trouve. Les effets, ils sont à l'intérieur, sont quand même mieux réussis. Donc voilà, bon, enfin bref. C'est quelques petits... Alors en plus après, là aussi, c'est là. Le gros défaut, c'est qu'il n'y a pas de profondeur à l'intérieur. Ils ont fait ça. Ils ont rempli, ils ne se sont pas pris la tête à mettre de la profondeur, donc on sait même pas ce qu'il y a en dessous. Voilà, donc ils auraient pu faire quelque chose pour faire des vraies jambes à l'intérieur, avec un pagne en dessous pour cacher ses parties intimes. Mais là, du coup, il n'y a rien, c'est juste une grosse masse de plastique qui remplit à l'intérieur, c'est moche. Donc franchement, ça fait dégueulasse. Donc voilà. Voilà, en plus après, comme d'habitude, comme toutes les figurines, bah en plus pour celle-ci, vu qu'elle est mastoc, elle a du mal à tenir sur le socle. Donc faut pas trop y toucher une fois qu'elle est en position. Donc voilà, une fois qu'elle est en position sur le socle, faut plus y toucher parce que déjà, vu qu'elle est mastoc, après vous allez avoir du mal à la faire tenir. Donc voilà, donc je vais vous faire une petite comparaison quand même par rapport à la Super Effect. Donc bon, bah là la différence elle est flagrante hein, quand même. La Super Effect elle est vraiment toute petite. Donc là, celle-là de Hachette, elle fait 14 cm environ. Donc là, l'autre, elle est vraiment toute petite. Je crois qu'elle faisait 8 cm, celle-là. Donc voilà, il y a quand même une sacrée différence. Alors, après, par rapport à la Luffy de Hachette, donc là, voilà, hein, on voit la différence. Donc là, je pense que la taille, elle est à peu près bien respectée. Donc voilà, si on met la barbe blanche à côté, il y a comme un problème. Parce que là, la barbe blanche, elle est à peu près à la même taille que la Jimbe. Alors que normalement, je vous mettrai une photo dans la vidéo juste à ce moment-là. Pour vous montrer que dans la réalité, normalement, Barbe Blanche est censé être quand même 3 fois plus grand que Jimbe. Donc là, ça colle pas du tout au niveau de l'échelle. Ce qui fait que si on a un jour, il y a Moria ou Kuma qui vont sortir, ils vont se retrouver peut-être à quelques centimètres de plus que Jimbe, donc ça va pas le faire du tout. Mais bon, voilà, ça c'est vraiment dommage. Donc voilà pour cette vidéo. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à mettre des pouces bleus, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde!